Le plus important, c'est qu'on trouve Zahira d'abord. Et en fait, c'était la catastrophe parce qu'on l'a trouvé au tout dernier moment. C'est que finalement, on a trouvé toute la famille d'abord, notamment Sébastien pour le rôle d'Amir, on a trouvé Baba Karimi, le meilleur acteur d'une séparation pour le rôle du père. Et toujours pas de Zahira. Et à un moment donné, j'étais vraiment. Enfin, je n'en dormais plus. C'est-à-dire que c'était vraiment. Voilà, on ne trouvait pas. Et vous devez savoir que j'avais mis sans doute un cahier des charges un peu élevé, parce que j'avais écrit à Mickaël, j'avais dit il faut une ultra débutante de 18 ans qui parle français, crédible en pakistanais, et j'avais mis du niveau d'Elizabeth Taylor. Vous devez savoir que je suis un très grand fan d'Elizabeth Taylor. Si vous vous souvenez de La chatte sur un toit brûlant, quand elle débarque, c'est une très grande actrice, mais c'est surtout un être humain qu'on ne pourra pas dompter, mais indomptable. J'adore ça, je trouve que les grandes actrices, c'est ça. Et bizarrement, en cherchant des acteurs, des actrices de partout, en Belgique, en France, etc., je trouvais que la plupart des actrices, naturellement, baissent la tête. C'est un peu une tendance du cinéma français, c'est un peu étonnant, mais c'est comme ça, je vous assure que c'est vrai. Et effectivement, Lina n'est pas comme ça. Mais Lina était totalement inexpérimentée, elle n'avait strictement rien fait du tout. Donc c'est vraiment en travaillant et travaillant et travaillant avec elle que la possibilité s'est imposée. Oui, le plus beau qui puisse nous arriver, ce serait ça, évidemment. Ce serait que le film puisse être, entre guillemets, utile. J'utilise vraiment des guillemets parce que voilà, c'était pas le but initial. Le but initial était de faire un spectacle cinématographique où on raconte une histoire qui émeut parce que c'est une histoire importante à raconter aujourd'hui. Et si effectivement il pouvait y avoir ça, ce serait formidable, bien sûr. C'est une problématique de tradition. La meilleure preuve, c'est que Zahira est dans la vraie vie Sadia, est musulmane et n'a jamais été en crise par rapport à sa religion. Et même dans le film, quand elle est le plus Zahira en crise vis-à-vis de sa famille et de la tradition, elle continue de prier, parce que ça ne change rien par rapport à sa foi, ce qui est extrêmement important. C'est un problème de tradition, et il m'a été expliqué par les membres de la communauté belgo-pakistanaise que j'ai rencontrée, qu'en fait, au-dessus de la tradition, il y a l'honneur, et alors, je pensais vraiment qu'on y était, en plus on parle des crimes d'honneur, etc. Et puis c'est une dame pakistanaise qui m'a dit, mais vous savez, il y a encore au-dessus, et je suis sûr que c'est vrai, donc au-dessus de la religion, la tradition, au-dessus de la tradition, l'honneur, et au-dessus de l'honneur, sauver les apparences. Je suis persuadé que c'est vrai, parce qu'effectivement, si on sauve les apparences, l'honneur est protégé, si l'honneur est protégé, la tradition est respectée, et c'est pas un problème religieux. Et j'ajouterais, juste pour terminer, c'est que je pense personnellement, mais ça c'est moi, et ce n'est pas le film, on est entre nous, donc j'ai un point de vue sur ces choses-là. Je pense très sincèrement que l'honneur, c'est en fait un problème d'ego mal réglé. Je pense que, si vous poussez dans ma manière, franchement, je pense vraiment que le plus grand ennemi de chaque être humain est son ego. Dans la vie, voilà, il y a des choses bien qui nous arrivent et pas bien. Je veux dire, les deux peuvent se mélanger, mais l'ego, c'est pas vrai du tout. L'ego, c'est toujours le mal. L'ego est toujours notre ennemi et on n'en est jamais vraiment complètement débarrassé. Je pense que l'honneur, c'est vraiment un ego mal vécu.